La seule femme que j'aimerais jusqu'à la fin de mes jours, c'est Paz. Esteban, je n'ai pas besoin de ton amour. Tu es un homme. Je suis une belle femme et je sais que tu le sais. Donc laisse-toi porter par tes instincts. Tu as juste besoin d'un peu d'aide. Tu sais ce qui est en jeu, non? Vas-y, profites-en. Je veux un enfant de toi, Esteban. Je veux un authentique Villa de Cortés, Nicoletti. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu espères obtenir de tout ça? Me nuire davantage? C'est l'étape logique de tout mariage. Ne fais pas semblant d'être surpris. Eh bien, il y a plusieurs façons d'avoir un enfant. Je n'ai pas besoin d'être dans un lit avec toi. En plus, si tu veux, on peut y aller tout de suite à l'hôpital. Esteban, comment tu veux que je te le dise? Pour moi, tu es un trophée et je t'ai épousé pour te soumettre et tu vas faire ce que je veux. Cette relation est et restera un mensonge. Un enfant ne suffira pas à te sauver de tous les châtiments que tu mérites. Dis-moi, mon amour, ça ne te suffit pas que l'air soit passé à ça de mourir? Tu veux qu'on réfléchisse ensemble à qui de ta famille sera le prochain qui occupera la niche funéraire familiale? Comme vous le savez, je viens d'un village. Bien sûr. Et dans le village, on tient beaucoup aux traditions. Et on ne comprend pas encore tout à fait certaines choses, comme ta relation avec Nandi. Grand-père, et pourquoi c'est si compliqué pour vous, monsieur Porfirio? Eh bien, tout d'abord, je ne sais pas comment m'adresser à toi. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Comment Porfirio? Je ne sais vraiment pas quoi utiliser. Est-ce que je dois utiliser le féminin ou le masculin? Eh bien, je ne sais Je pas. ne vois pas ce qu'il y a de si compliqué. Vous n'avez pas à vous demander si c'est lui ou elle, homme ou femme ou quoi que ce soit. C'est simplement ce que vous voyez. Nandi est une femme Exactement. très belle, même pour les lois de ce pays. La réponse est donc facile. C'est elle. Je vous comprends parfaitement, monsieur Porfirio. Il y a encore des gens qui me disent jeune homme, mec, monsieur. Mais ça arrive aux gens qui n'ont pas encore tout à fait compris ce qu'est l'identité du genre. Non, je comprends parfaitement. C'est simplement qu'il y a encore des gens comme moi qui ne comprennent pas tout à fait cette histoire de diversification. Diversité. Merci, mon garçon. Et avec tout le respect que je vous dois, vraiment, je trouve ça bizarre que Kenzo soit avec une femme, eh bien, qui n'est pas une femme à 100%. Porfirio. Écoutez, Nandi est une femme trans, monsieur. Parler de pourcentage n'a pas vraiment de sens. C'est une femme et voilà. Attendez. Pour moi, l'essentiel, c'est que ce soit un amour sincère et que les autres le respectent. Personne ici ne fait de mal à qui que ce soit. Ça c'est sûr, parce que l'amour n'a pas de recette. Oui, exactement. Mamie. Oui, tu as raison. Je vais ouvrir. Qui c'est? Salomon, regarde, j'ai apporté le berceau que j'ai fabriqué pour le bébé. J'ai mis des roues et tout ce qu'il faut. T'es sérieux, Salomon? Cette fille a passé la nuit chez toi? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? J'exige une réponse. Ce n'est pas ce que vous croyez, Madame Elvira. C'est de toi que j'attends une réponse. Je veux une explication. Je t'héberge chez moi, je te donne un abri ici avec ma famille, et c'est comme ça que tu me remercies en embrassant cette aide cuisinière. Écoutez, Mireia est une personne fascinante. Et le titre d'aide cuisinière est très digne. Mais ça ne la définit pas dans son intégralité. Qu'y a-t-il de si fascinant dans une aide cuisinière? Je ne comprends pas cette fascination. Il semblerait que votre snobisme vous aveugle en ce qui concerne les personnes qui, selon vous, ne sont pas à la hauteur de vos exigences. Attention à ce ton-là avec moi. Je t'ai aidé, mais on n'est pas pareil. Oui, en effet. C'est vrai, on n'est pas pareil, madame. Parce que contrairement à vous, qui avez grandi et vécu toute votre vie dans le confort, moi, j'ai grandi dans la rue, dans la misère et dans la saleté, entouré de gens comme vous qui me regardaient de haut, avec dédain. Ils n'ont même pas... Ils me faisaient croire que je valais quelque chose. Ils ne me regardaient pas dans les yeux. Ils pensaient que si j'étais là, c'était parce que je le méritais. Je méritais d'être comme ça, livré à moi-même. Mauro, évite de dire des choses que tu vas regretter plus tard, ok? Non, j'ai fait assez de choses dans ma vie que je regrette profondément et je ne veux plus me taire maintenant. Et faire semblant d'être d'accord avec ça. Sur mon corps et dans mon âme, madame, j'ai des marques.
d'avoir souffert de cette douleur et ce rejet. Mais je ne laisserai plus jamais personne me marcher dessus dans ma vie à cause de ce que je suis. Avant, je n'avais pas le choix, mais aujourd'hui, je l'ai. Tu as terminé? Oui, tu es venu d'en bas. Mais tu n'as certainement pas le même niveau que Mireia. Mauro, tu fais la même erreur qu'Esteban. Oh, s'il vous plaît, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur, madame. Parce que comme lui, je vois que les gens ont une âme. Et je les vois pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils ont. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Non, Mireia. Et c'est pour ça que je vous assure que Mireia est une personne fascinante. C'est une femme exemplaire. Et je suis très fier de pouvoir vous dire qu'elle me plaît. Et ce n'est pas tout. Je suis amoureux d'elle. C'est tout ce que tu avais à me répondre. Je ne savais pas que tu pensais que j'étais incapable de voir la valeur des gens. J'avais peut-être tort, en supposant que nous avions les mêmes valeurs. Combien de temps tu vas rester chez moi parce que j'en ai ras-le-bol des parasites? Monsieur Esteban m'a demandé de venir pour m'occuper du pied d'air, mais si vous voulez, je peux m'en aller tout de suite. Non. Je pense que Mireia est d'un grand soutien ici. Elle vous permettra d'être plus tranquille. Mireia, je veux vraiment changer. Mauro, désolé, mais j'ai besoin d'espace, ok? Excuse-moi. Même en attendant un bébé de toi, tu me respectes pas. C'est toujours la même chose avec toi. De mieux en mieux, mec. Te mêle pas de ça, Tortuga. Va-t'en et laisse-nous parler seuls. Ouais, c'est ça. Écoute, Gemma, commence pas, hein. Je t'ai absolument pas trahi. Je t'ai dit que je me porterais garant de l'enfant. Mais j'aime Gala. Ah bon? Eh ben, c'est pas ce que tu pensais quand tu couchais avec moi. Attends un peu, ma fille. Je comprends ta colère, mais tu ne peux forcer personne à être avec toi. Pense à toi. Tu vas te faire du mal. Écoutez, madame, je suis déjà blessée, et c'est parce que vous lui pardonnez tout à votre petit-fils. Écoute-moi, personne ne t'a appris qu'il ne faut pas lever la voix devant ses aînés. Va crier Il est ailleurs, temps que vous allez. découvriez enfin qui sont les Roblés. On est une famille très soudée, tu sais, et on est très fiers. On se soutient mutuellement dans tout et on ne juge personne. Vous êtes vraiment lamentable et vous vous rendez pas compte. Vous pointez tout le monde du doigt, mais vous et vos erreurs alors. Salomon est un coureur de jupons irresponsable. Quoi? Salomon t'a offert son soutien pour le bébé. Et moi, je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour que tu t'en sortes. Ça va de soi. Arrête, Gemma. Te mets pas dans tous ces états. Tu fais du mal au bébé. Tu penses qu'il changera, qu'il te sera fidèle, qu'il supportera tes insécurités et tes maladies? Il va juste te brosser dans le sens du poil et faire semblant d'être un petit ami parfait. Gemma, arrête de cracher ton venin, s'il te plaît. Oui, j'ai été un coureur de jupons et pardonne-moi. Je suis vraiment désolé que t'aies eu le droit à cette partie de mon histoire. Mais j'essaie d'être un autre homme. Et je le prouve avec Gala. Arrêtez, c'est bon, calmez-vous, l'ambiance est très tendue. Arrêtez Gala, de dis-moi discuter, quelque s'il chose. vous plaît. Qu'est-ce qu'il t'a promis, hein? Parce que je suis sûre qu'il t'a dit la même chose qu'à moi. Je crois en Salomon et je sais qu'il est prêt à changer tout comme moi. Aucun coureur de jupons ne change. Dis-moi, tu trouves pas ça bizarre que je sois sa seule Stop, petite amie? arrête, Gemma. Toi et moi, c'est fini. C'est Laisse-moi toi qui tranquille. m'as trompé. Je pensais que t'allais changer, que t'allais être différent, mais regarde où on en est. C'est la preuve que t'es un menteur. Bon, t'as assez écouté, hein. Ne projette pas tes problèmes sur moi, ma chérie. Rien de ce que tu diras m'éloignera de Salomon. Je sais pas ce que je fais encore ici. J'ai compris que Salomon ne tiendra jamais ses promesses. S'il ne veut pas du bébé, je préfère ne pas l'avoir. Qu'est-ce que tu veux dire, ma fille? T'avises pas. Ne t'avise pas de faire du mal au bébé. Il est pas responsable de mes erreurs, Ah, Gemma. maintenant je suis une erreur. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. T'es vraiment un crétin. Non, écoute, Gemma, c'est pas ce qu'il voulait dire. Tu connais Salomon, on le prend pas mal. Ton frère est assez grand pour se défendre tout seul. Alors laisse-le faire. Non. Ah, c'est vrai. Gemma, ne fais pas de mal à notre bébé. Je te dis la vérité. Et je veux pas obliger mon cœur à ressentir quelque chose pour toi. Tu sais quoi? Je m'en vais. Tortuga, aide-moi. C'est bon, laissez-la tranquille. Non. Oh mon Dieu. Non, essaye pas de te cacher derrière tes larmes pour me laisser tomber comme ça. Maman, j'ai besoin que tu sois forte. Si t'as eu le courage de mentir sur ça, maintenant, aie le courage de me dire un peu ce qui se passe. Mon amour, je sais. Je sais que c'est très difficile pour toi, mais s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne dis rien, s'il te plaît. Et moi?
Je suis ton fils. Bien sûr, mon chéri. Bien sûr que tu es mon fils. Tu portes mon sang et celui de ton père. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui se passe avec Sandro? C'est qui son père? C'est le fils d'un amant? Non. Papa va vite être au courant. Non, s'il te plaît, non, je te supplie, non. Alors raconte-moi tout et arrête de tourner autour du pot. Promets-moi que ça restera entre nous, mon cœur, s'il te plaît. La vérité, c'est que c'est vrai, nos vies seraient en danger si ça se savait. Je ne sais pas qui sont les parents de Sandro. Ginebra et son frère Mauro me l'ont vendu. Tout va bien, ma chérie? Oui, j'ai éteint le téléphone pour qu'on puisse parler. Eh bien, non. Rien ne va. Tout va mal, Miri. La vie de cet enfant est en danger et Ginebra ne cesse de tirer les ficelles. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ginebra veut forcer Esteban à avoir des relations intimes. C'est le prix à payer pour qu'Eder se réveille. Comment peut-elle être aussi immonde? Comment elle peut jouer avec la vie d'une personne innocente? Ginebra est le diable en personne, Myria. On aurait dû s'en rendre compte depuis longtemps et Mauro la suit dans tout. Attends, non, je pense pas que Mauro... J'ai l'impression qu'il essaie de changer. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, Madame Elvira nous a surpris, comment dire, très intime et... Du coup, elle s'est braquée et il m'a défendu. Quoi? Tu ne peux pas lui faire confiance. Rends-toi compte qu'il est capable de tout pour obtenir ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait à me faire souffrir? Pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas de raison. Oh, s'il te plaît, Myria. Ce sont des hyènes qui se réjouissent de notre souffrance. Elles s'en nourrissent. S'il te plaît, réfléchis, Myria. Tu n'es pas une enfant pour que je continue à surveiller ce que tu n'as pas besoin de me parler comme ça, Passe. Je sais que j'ai fait une bêtise, mais je sais aussi faire la part des choses. Je suis pas dupe, hein? Pardon, je suis désolée. Je n'avais pas à te crier comme ça dessus. Oh, je te pardonne. Écoute, je sais qu'on passe par des moments difficiles, ok? Je ne sais pas quoi faire non plus, je suis également très affligée, tu sais. Ginebra a fait tout ça pour nous détruire. Et elle ne va pas s'arrêter là, elle ne va pas nous laisser de répit, tu comprends? Tu crois toujours qu'elle en a après l'héritage de Madame Elvira, hein? Oui, Esteban me l'a dit. Je pense aussi qu'elle est obsédée par lui. Et j'ai très peur que ça fasse partie d'un plan pour le tuer. C'est une veuve noire. Et qu'est-ce que Monsieur Esteban peut faire? Il peut pas dire non. Tu imagines, s'il le fait, cet enfant en paiera les conséquences. C'est ce qui m'inquiète le plus. Que l'homme que j'aime se retrouve pris au piège. Tout va bien. Ça va. Figure-toi que je te croyais plus intelligente. Je le suis. Regarde-toi. Je t'ai coincé. Ne me dis pas que tu es masochiste et que tu aimes vivre sous ce stress. Personne ne peut m'enlever de la tête que tout ce cirque, c'est juste pour te venger de Madame Elvira. Tu ne peux pas le prouver. Je suis pas obligé de le faire. C'est très facile à savoir. Maintenant que tu es l'héritière, en ayant un enfant, tu renforces ta place dans la famille. Tu te protèges aux yeux de tous. Tu es l'éternelle victime. Mais ce type de personnage ne te correspond pas. Je ne suis pas une victime. Je suis celle qui exécute. Et j'ai tué beaucoup de gens pour être ici. Oui. Oui, tu as tout à fait raison, oui. Mais au final, tu ne seras qu'une femme méprisée. Oh, la pauvre petite Ginebra. Elle a été abandonnée par sa maman. On ne lui a pas donné assez d'amour. Et maintenant, elle fait une crise de nerfs. Et elle veut en finir. Tu n'as pas reçu toute l'attention que tu voulais. Tu as ressenti un manque. Tu veux plus d'amour, c'est ça? C'est pour ça que tu fais tout ça, non? Pour te sentir puissante. Tu es pathétique. C'est toi qui es pathétique. Si tu restes inflexible, il ne te restera pas d'autre choix que de souffrir. Oui, bien sûr, faire du mal à un enfant qui n'a rien à voir avec tes traumatismes d'enfance. Pourquoi tu es si jalouse de mes enfants? Pour qui tu te prends, la reine des stratèges? Tu n'es rien d'autre qu'une petite fille rancunière. Mon plan est si complexe, Esteban, que tu ne pourrais même pas le comprendre. Oui, waouh, complexe, hein? Me forcer à coucher avec toi pour remplir les vides de ton âme, c'est ça? Tu pourras enfin ressentir l'amour que ta mère t'a toujours refusé en t'abandonnant. Au moins ma mère est en vie. Je t'interdis de parler de ma mère. Monsieur l'érudit veut me faire la leçon. Tu n'étais qu'un paysan qui pensait que l'amour le purifierait. Tu n'étais qu'un pauvre pion en quête de reconnaissance. C'est pour ça que tu t'identifies à moi. Non, tu te trompes.
Nous sommes très différents. J'ai gagné et je vais me couronner avec toi. Tu n'as pas d'échappatoire. Et si j'étais toi, je garderais cette fureur pour ce soir. Après ta naissance, la prééclampsie a affecté le bébé que j'attendais. Et je l'ai perdu. J'étais désespérée parce que je savais que ton père allait demander le divorce si on n'avait pas ce bébé. T'es sérieuse? C'est ça ta justification? C'est pour ça que t'as acheté Sandro? Tais-toi, s'il te plaît, ton frère va nous entendre, s'il te plaît. C'est pas mon frère. Chut! Je sais pas qui il est, je sais pas qui t'es. Vous n'avez peut-être pas le même sang, mais Sandro est ton frère. Et je sais que je n'ai pas été la meilleure mère du monde, mais s'il te plaît, on ne peut pas gâcher des années de relation avec ton père à cause de moi. Avec toute la pression qu'on a mis sur papa pour payer la pension alimentaire. Et toi, tu viens maintenant me parler du pouvoir de l'amour, mais t'es à côté de la plaque. Mon chéri, s'il te plaît, Sandro et toi êtes frères. On est unis par l'amour qu'on a tous les uns pour les autres dans cette famille. L'amour que j'ai pour toi, l'amour de ton père, tu comprends? Je croyais que le blanchiment d'argent avec les cryptos, c'était pour éviter les impôts, mais là, je blanchis de l'argent pour un réseau de trafic d'enfants. Tout ce que je voulais, c'est qu'on soit une famille unie. Non, maman. Tu voulais juste de l'argent et t'es devenue une criminelle pour l'avoir. Peut-être. Peut-être. Mais toi, tu es aussi dans le coup. Et si tu ne m'aides pas, je te ferai tomber avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de crier. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon chéri. Je parlais avec ton frère, on a beaucoup de problèmes à résoudre. Est-ce que ça a un rapport avec papa? Il va nous donner plus d'argent? On a déjà fait beaucoup de mal à papa. Mais je veux ma console, et pour ça on a besoin d'argent. Non, Sandro. On a assez d'embrouilles comme ça. Tout ça pour sauver les apparences. S'il te plaît, mon fils, arrête. Je vais pas perdre, maman. Je déteste la défaite. On va arrêter tout ça. Bon, je viens de t'envoyer un lien sur ton portable. Regarde. Il redémarre. Qu'est-ce que tu fais? Hein, j'ai réussi à débloquer le traceur de Mauro. En ce moment, les Roblé et toute ta famille vont recevoir le lien. Et une fois qu'ils sont allés sur ce lien, ils ne pourront plus être écoutés. Un collègue m'a aidé, là-bas, à Paso del Macho. Il est fort pour ces choses-là, fais-moi confiance. Bien joué, cousin. Merci pour tout ce que vous faites et pour l'aide que vous m'apportez. Mais ça ne résout pas mes problèmes. Calme-toi, cousin. Il faut commencer quelque part, ça va bien se passer. Mais ça n'enlève rien au fait que je me sente coincé. J'ai tellement de mal à voir la lumière au bout du tunnel. Je suis désespéré, cousin. J'ai besoin que tu m'aides sur quelque chose. Ginebra m'a donné une piste. Un numéro. Mais en réalité, je ne sais pas si c'est un... Ah! Bonjour. Eh bien, les enfants ont insisté pour qu'on vous apporte quelque chose à manger. Oh, comme ils sont mignons. C'est très Merci gentil. beaucoup. Merci, les Oh, enfants. ça a l'air bon, hein? Oui, monsieur Esteban, on a tout préparé avec beaucoup d'amour. La vérité, c'est que cuisiner, c'est pas vraiment mon truc. Je faisais que regarder et goûter. Ah, très bien. Et ne m'appelle pas Monsieur Esteban. Trop de formalités. On se fait confiance. Juste Esteban. Qu'est-ce que vous faisiez? Je suis sûre que je peux me faire de l'argent si je le vends. Je connais ce numéro. Je l'ai utilisé. Non, tais-toi. Ne dis plus rien. Chut. Je t'avais dit que tu nous attirerais des problèmes. On va se faire punir. Non, Ne t'inquiète pas, tout va bien. tout va Vous bien. devez simplement faire attention. Je veux pas faire de bêtises. Oh, mais non. Les enfants, vous m'attendez dans la cuisine? Vous vous souvenez qu'il manque le dessert? Ok? Allez, souriez. Désolé si j'ai fait une bêtise. Non, non, c'est bon. Allez. C'est bon, allez-y. Il nous avait dit que c'était un secret. Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est mieux que tu ne le saches pas, Bass.
Je ne veux pas t'attirer d'ennui. Je ferais mieux d'aller aider les enfants. Je vous laisse parler en paix, hein? Oui. On se voit plus tard. Et je ferai de mon mieux pour m'en aller le plus vite possible. Ça me fait mal d'être ici. Mireia peut rester pour aider. Vasse, je veux pas te faire souffrir davantage. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai entendu ce que Rinebra t'a demandé.